Bonsoir à tous. Il y a un petit peu plus d'un an, je suis arrivé sur YouTube, tel un haricot dans un océan de cassoulet. Mais je suis arrivé comme ça, je me suis même pas présenté. Donc il y a une petite semaine, sur les réseaux sociaux, vous m'avez posé vos questions, et donc je vais répondre à toutes ces questions dans la fac. On y va ? Salut l'ami, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton émission et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer l'émission ? Eh bien, en fait, je trouvais qu'à l'époque, il y avait, donc il y a un peu plus d'un an, il y avait quasiment rien sur les jouets en France. Au niveau émission, c'était vraiment quasiment le désert. Il y avait 2-3 reviews un peu péraves. Vraiment, c'était très très limité. Alors qu'aux États-Unis, il y en a plein, il y en a des très connus, il y en a des moins connus, mais il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, voire beaucoup plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres comme toi, Anthony. Il y avait Romain de Archeo Toys, il y avait Geek Me All avec Sébastien, il y avait Angel Lorraine aussi. Donc il y avait quelques-uns qui essayaient vraiment de sortir un petit peu du lot. Des autres que je trouve qui font que des reviews un petit peu plates et pas très intéressantes. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de faire sur un thème qui est pas du tout exploité. Et ma motivation, le pognon. Non, en fait pas du tout. En fait je voulais tout simplement partager ce que je connais, ce que je peux apprendre sur des domaines qui sont très très peu exploités dans le jouet. Voilà, donc vraiment la face cachée des jouets, donc les jouets qui n'ont vraiment pas eu de chance, soit qui sont tombés au mauvais moment, ou soit qui étaient tout simplement pas bien, ou même des trucs très bien, mais qui n'ont vraiment pas eu leur chance, ou des copies, enfin voilà, tous les trucs qui sont un petit peu restés dans l'ombre, des plus grands, comme les Chevaliers Zodiac, les Transformers, les G.I. Joe, que tout le monde connaît, mais ça, il y en a d'autres qui le font très bien, comme toi, Romain et d'autres. Donc moi je me suis dit, je vais faire sur ce que personne connaît, voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse, je suis très curieux, j'ai un peu envie de découvrir plein de choses, et de faire partager tout ça, voilà. Question. Quand tu as vu ce t-shirt GameCube? Mon t-shirt GameCube, j'ai travaillé pour une grande chaîne de magasins qui s'appelait Score Game à l'époque, qui était devenue Game après. J'ai travaillé à peu près 10 ans dans cette société, et j'ai fait le lancement de la GameCube. Donc Nintendo nous a fourni quelques goodies sur la console tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je pense dans les prochains temps vous faire une petite vidéo sur tous les produits dérivés que j'ai pu récupérer sur les jeux vidéo pendant ces 10 ans. Voilà, donc il y a des trucs assez fun, parce que les éditeurs, à cette période-là, donnaient beaucoup de petits gadgets, de petits jouets, de petites choses. Question un peu perso. Comment finances-tu ta collection? Parce que j'ai du mal à imaginer le montant que tu peux investir chaque mois. PS, ne serais-tu pas un alien qui utilise une techno avancée pour produire de l'or à partir de plastique PVC des années 80? Eh ben, c'est tout simple. Avec la drogue. Non, je finance mes jouets tout simplement avec l'argent que j'arrive à mettre un petit peu de côté à chaque fois. Donc il y a des mois c'est plus, il y a des mois c'est moins. Après, je t'avoue que j'ai jamais payé mes jouets très très cher. J'ai toujours eu des bonnes occasions, un bon environnement, selon les boulots que j'ai fait, entre les amis, les connaissances, etc. Puis mes recherches, bien sûr. J'ai jamais payé mes jouets très très cher. Donc imagine qu'il y a quand même plus de 20 ans de collection derrière. Donc ça fait quand même un moment, surtout que je ne fume pas, je ne bois pas, je sors pas forcément très beaucoup. Voilà, donc ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour mes passions. Que penses-tu de la mode geek? La mode geek, franchement j'en pense pas grand chose. Dans l'ensemble je trouve que c'est pas une mauvaise chose, parce que ça a permis de démocratiser pas mal de choses et de faciliter l'accès à des choses où on avait vraiment du mal à trouver. Si on n'était pas dans les grandes villes ou quoi que ce soit, on avait du mal à trouver certaines choses. Là il y a quand même un choix un peu plus large dans beaucoup de choses. On ne trouve toujours pas tout, bien sûr, on reste un pays quand même un peu limité là-dessus, mais il y a quand même sur les grosses séries, sur les gros trucs connus, on arrive quand même à trouver des choses plutôt facilement. Voilà, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a même 10 ans, c'est déjà plus compliqué. Ah oui, j'aime beaucoup ton générique. J'aimerais bien savoir si tu en es l'auteur. Merci encore. Alors déjà merci, c'est sympa. Alors pour le générique, la musique, je l'ai récupérée sur internet tout simplement, il y a le nom dans la description en bas. Le logo est aussi dans la description, ça a été fait par un pote qui s'appelle Zol, qui fait des designs années 80 vraiment très très sympas. J'ai essayé de faire une petite recherche, il fait vraiment des trucs plutôt cool. Ensuite, moi je me suis occupé de tout le montage, c'est moi qui ai fait les animations pour que tout s'enchaîne, voilà, un petit peu en rythme avec la musique.
Voilà, donc on va dire oui, c'est moi qui l'ai fait, mais avec l'aide de plusieurs personnes ou de plusieurs choses que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Voilà. Quelle est la première pièce qui a déclenché ta collection? Wow, la pièce qui a déclenché la collection, franchement je sais pas. Dans l'idée j'ai toujours aimé les jouets. Bon, il y a évidemment des périodes de ma vie où j'ai moins aimé, mais j'en ai toujours gardé un petit peu. Et on va dire que le déclenchement, ça a été au milieu des années 90. Je travaillais chez Tonkam, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie de manga. Non seulement j'avais développé un rayon jeux vidéo import, mais aussi du jouet. Parce que ça me plaisait, et du coup, franchement, ça m'a remis dans le bain, et ça m'a donné envie de continuer, et de continuer. As-tu gardé tes jouets d'enfance? Alors oui, j'ai gardé quelques trucs de mon enfance, donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Parce que c'est un petit peu comme toi, Seb, ce que j'ai entendu, où tu brodais tes G.I. Joe. Moi, c'est un petit peu pareil, je jouais tellement avec, à force, elles étaient défoncées, et donc j'ai pas gardé grand-chose. Donc là, par exemple, voilà, j'ai Albator, qui est tout mou, voilà, donc il est plus ou moins en bon état, j'ai plus la cape, etc. Mais lui, je le garde de mon enfance, voilà, par exemple. Et le second truc, donc un poil plus tard, comme quoi le jouet m'a vraiment toujours suivi, c'est un Visionaries, donc Wither Quick de Visionaries, que j'ai gardé. Voilà, j'ai aussi le méchant, je sais plus comment ça s'appelait, Dark Lord, je crois, un truc comme ça, que j'ai aussi. Voilà, parce que ça fait partie des gammes que j'adore, et je l'ai acheté en 88, donc quand c'est sorti, et je l'ai toujours, il est toujours en super état, il est toujours complet, parce que j'ai adoré cette gamme. Voilà, donc j'ai même rajouté une petite visée rouge, voilà, pour faire style, parce que je trouvais que les casques avec une ouverture aussi grande ne se servaient pas à grand chose. Voilà, donc j'ai quand même gardé quelques trucs. Pourquoi tu ne mets pas de S à Kitsch? Et bien tout simplement, si je mets un S au bout, ça ressemble à un groupe de musique. Non, en fait, je l'ai pas mis parce que j'ai toujours écrit Kitsch comme ça. D'ailleurs, j'ai été voir ce que tu m'as fait douter, et les deux écritures sont correctes. Gardes-tu tous ces jouets que tu présentes? Quelle est ta gamme préférée? Eh bien oui, là, je garde tous les jouets que je présente. Malheureusement pour ma maison, malheureusement pour l'espace que j'ai, parce que j'en ai de moins en moins, je garde tout. Voilà, c'est vraiment, j'accumule tout, j'arrive pas à revendre, c'est très compliqué, surtout sur les jouets, je garde vraiment tout. Et sinon, ma gamme préférée, donc bien sûr, il y a Doctor Who, ça vous pouvez le voir un petit peu derrière, il y en a beaucoup. Et puis évidemment, la deuxième série, c'est les Visionaries. Voilà, j'adore ça. J'ai pas la série complète, mais j'en ai pas mal. J'en ai vraiment une bonne partie. J'adore le concept, j'adore les jouets. C'est vraiment dommage que ça fait un bide, parce que c'est vraiment trop génial. Voici donc ma question. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être collectionneur? C'est quoi être collectionneur? Alors là, franchement, c'est compliqué. Je sais pas trop en fait. Je pense que c'est tout simplement des gens qui sont passionnés et qui essayent d'avoir des choses dans le domaine qui les passionne. Alors, on peut en avoir 1, 2, 3, 1000, 10 000. Je pense que c'est pas la quantité qui compte. On n'est pas collectionneur à partir d'un certain nombre. On est collectionneur quand on aime quelque chose. On est un passionné et forcément on a envie d'avoir des choses par rapport à sa passion. On peut être collectionneur de canne à pêche, de cartons genre Pogs, de jouets, de statues à 10 000 € ou plus. Voilà, donc il y a vraiment tous les domaines. Je pense que c'est ça être collectionneur. C'est tout d'abord se faire plaisir. Faut pas que ce soit une obligation. J'ai un peu de mal à comprendre les gens qui sont complétistes et qui vont prendre toute une gamme, toute une série, même s'il y a des choses qui leur plaisent moins en fait. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Bon après, bien évidemment, si c'est dans un lot, on va pas les jeter, tout à fait. Mais faut que ça reste vraiment un plaisir. Voilà, faut que la collection, ça reste un plaisir. D'après toi, les Dragonauts, c'est bien? Alors c'est là ta question, je l'attendais. Je crois que tu l'as posée vraiment à tout le monde. Donc oui, les Dragonauts, c'est bien. J'en ai pas beaucoup, j'en ai un petit là qui traîne, et puis j'en ai 2-3 autres rangés quelque part. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que c'est pas ma gamme fétiche, mais je trouve ça très sympa, c'est mignon. Il y a beaucoup de personnages. Moi aussi j'aime bien les petites figues, c'est plutôt sympa. Donc oui, les Dragonauts, c'est bien. Es-tu passionné par autre chose que les figurines? Même si je sais qu'il y a le rétro gaming. Alors oui, comme tu l'as dit, il y a le rétro gaming, bien sûr. Là, j'ai pas mal de choses. Je vais à peu près de l'Atari 2600, j'ai même 2-3 Pong jusqu'à la PS3 et la 360. Voilà, j'ai même une Wii U qui moisit dans un coin.
Voilà, j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo, je suis aussi très curieux, donc j'ai beaucoup de choses pas forcément très connues. Évidemment, j'ai les gros jeux, hein, tout à fait. Mais aussi, j'ai des petits jeux, hein, voilà, j'adore ça aussi. Ensuite, j'aime les comics, voilà, un petit peu moins maintenant, parce que j'ai pas forcément les moyens, mais j'aime aussi les comics. Hein, j'adorais Marvel pendant un moment, mais ça m'a saoulé d'avoir plein d'événements qui servent à rien. DC, ça m'a saoulé parce qu'il faut aussi lire 10 000 séries pour arriver à comprendre quelque chose. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai vraiment limité. Donc on va dire en comics, je lis plutôt Invincible, Walking Dead, voilà, pour donner un ordre d'idée. Voilà, j'aime aussi les mangas, donc ça j'en lis pas mal, hein, je suis un gros fan de JoJo, voilà, puis des trucs comme Karakuri Circus, enfin plus ou moins des trucs du même auteur. Voilà, ça c'est des choses que j'adore. J'aime aussi les films et les séries télé, et je lis beaucoup de romans. Voilà, donc pas mal de choses et qui prennent beaucoup de place chez moi malheureusement. Quelle est ta plus jolie pièce? Plus vieille, plus chère, plus rare, et inversement, plus laide? Merci à toi. Alors là, c'est vraiment très compliqué. Hein. Ma plus jolie pièce, je sais pas. Donc je t'ai trouvé un petit quelque chose. Hein. Voilà, donc on va dire, c'est un truc qui est représentatif un petit peu des jouets. Je trouve que c'est ce qui se faisait le mieux dans sa période, donc dans les années 2000, donc plus ou moins début 2000, ça date de 2000. Donc les spawns, c'était vraiment ce qui se faisait de plus beau en jouet. On ne parle pas des statues. Encore, je trouve qu'il y a beaucoup de statues de cette époque qui n'étaient pas terribles, ça valait vraiment pas l'argent que ça valait. Alors que là, on avait des jouets pour pas très cher et vraiment d'une qualité absolument incroyable. Donc, ouais, Spawn, c'est vraiment des jouets qui ont vraiment marqué leur histoire. Parce que je trouve qu'à partir de là, tout le monde s'est mis à faire des jouets très détaillés. Donc ça, je pense que c'est McFarlane qui a vraiment lancé le truc de faire des jouets très proches des statues. Donc ouais, ça fait partie des trucs les plus beaux. Voilà. Après, donc tu me demandes la plus vieille, je sais pas, je sais que j'ai un ou deux trucs des années 70. Avant, je pense pas, parce que c'est moins marquant pour moi, parce que je suis né en 73, hein, donc forcément, j'ai pas le feeling des années 60. Donc ouais, j'ai des trucs à partir des années 70, mais je sais pas quelle est exactement la plus vieille, voilà, je sais pas du tout. Alors voilà, aucune idée. La plus chère, alors la plus chère, c'est ça, hein, c'est un médicum de Kakugo no Susume, donc Kakugo qui est mon pseudo sur internet. À partir de là que je l'ai fait, je pense que je vais essayer de le sortir, hein, ça sera un petit peu plus joli. Il ne faut pas qu'il soit attaché. Hop. Voilà, donc ça, c'est le jouet le plus cher que j'ai dû acheter, parce que comme j'ai dit un petit peu au début, j'essaie de payer le moins cher possible. Donc là, j'étais sur une boutique parisienne qui n'existe plus. Je l'avais payé 700 francs. Voilà, donc, et depuis, j'ai rien acheté plus cher que 700 francs équivalent en euros actuellement. Voilà, tout simplement. Donc il est beau, je l'adore, mais il m'a coûté bon. Tu me demandes la plus rare. Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas du tout. Je ne cherche pas des trucs rares. J'ai peut-être des trucs super rares ou des trucs super courants. Je n'en sais rien. C'est tout simplement parce que ça me plaît. Et puis c'est tout. Voilà, si c'est rare, tant mieux. Enfin, tant mieux. Si c'est rare, c'est plus sympa. Si c'est pas rare, tant pis, ça me fait quand même plaisir. Voilà. Par contre, la plus moche, alors j'ai eu du mal, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas retrouvés, parce qu'ils sont planqués dans des cartons, etc. Mais je t'en ai retrouvé un quand même, juste pour toi. Voilà, donc c'est ce superbe porte-clés, qui est une espèce de bootleg de Power Ranger, hein, voilà, ça s'appelle Guerrier, hein, ils ne sont pas foulés. Et je pense que c'est quand même un des trucs les plus moches que j'ai. Voilà, c'est vraiment très très laid, c'est très mal moulé, on a du mal à savoir même s'il a une tête. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus laid. Bonjour, je fais partie des nouveaux dans ta liste. D'où est venue ta passion pour le jouet? Dino Rider. Très bien, un super pseudo, garde-le, c'est une super gamme de jouets, j'adore. Sinon, pour revenir dans ta question, d'où est venue ma passion pour les jouets? Je pense que c'est depuis tout petit. Hein. Donc, quand j'étais plus petit, j'avais des jouets, j'en avais pas des masses, mais je les adorais. Et c'est toujours resté en moi. Voilà. Donc, souvent, évidemment, principalement tirer des trucs que j'ai vus. Hein. J'aime bien garder une trace physique de ce que j'ai vu et ce que j'ai aimé, donc les dessins animés, les films, les séries. J'aime bien avoir un objet, voilà, donc un jouet, hein, parce que c'est plus représentatif. Voilà, je suis pas très statue, je suis vraiment plutôt jouet, parce qu'on peut jouer avec. Hein, c'est pas que je joue avec, hein, mais j'aime bien les manipuler. Alors une statue, on la pose et on n'y touche plus, à part faire la poussière, sinon on a peur de la casser. Voilà, donc moi ça a toujours été en moi, j'ai toujours aimé les jouets. Combien de cannes de jouets as-tu? Eh bien Damien,
j'en ai 2, 20, 200, 2000, j'en sais rien. Comme je suis pas complétiste et que je marche beaucoup au coup de cœur, j'ai un petit peu de tout, donc je sais pas, je vais avoir des centaines de séries différentes, je n'en ai aucune idée, mais j'en ai plein, voilà, je suis pas un complétiste, je n'aime pas avoir des séries complètes, parce que souvent je vais aimer un personnage ou deux, ou trois, et puis le reste, généralement je m'en fous, quoi. Donc à part une ou deux trucs comme les Visionaries dont je parlais avant, où là j'aimerais bien avoir la gamme complète, parce que je trouve que la gamme est géniale dans l'ensemble, voilà, puis elle n'est pas très grosse, mais sinon à part ça, généralement, je sais pas du tout ce que j'ai comme série, je n'ai aucune idée. Coucou, ta plus difficile acquisition? Ma plus difficile acquisition, alors là c'est pareil, c'est un peu compliqué, hein. Comme je disais, généralement je suis patient, j'essaie de pas mettre trop d'argent dans mes jouets, hein, tout le moins dans les trucs que j'ai envie, donc j'essaie de faire attention, donc c'est rare que je me batte pour avoir un truc où je mets des sommes de ouf pour acheter un truc. On va dire le truc où je me suis le plus battu, parce que je le voulais, et que c'est pas très courant, c'est le 4e Docteur de chez Dennis Fisher Mego, qui date des années 70. Donc c'est le premier jouet sur le Docteur, donc pas Doctor Who, mais le premier Docteur en jouet, c'est celui-là. Voilà, donc ça j'étais vraiment très content, surtout qu'il est complet, j'ai la boîte aussi derrière, il est en super état, il n'est pas forcément très ressemblant, mais c'est un super jouet. Et ça vraiment je le voulais, parce que c'est une pièce, franchement quand on est fan de Doctor Who, c'est une des pièces à avoir dans la collection. Donc oui, celui-là, je me suis un petit peu battu pour l'avoir. Salut, je voudrais savoir quelles sont tes recherches principales en jouets sur les plateformes de recherche telles qu'eBay. Je l'ai connu, pas des gammes stars telles que Goldorak ou Ulysse. Quelles sont mes recherches? Alors là, c'est pareil, hein, c'est vraiment flou. Hein. Donc ça m'arrive des fois, je vois un truc sur un forum, une photo, quoi que ce soit, donc je fais une petite recherche par rapport à ça. Mais sinon, tout simplement, imaginons je vais sur eBay, je vais taper robot, et hop, je vais me taper des centaines de pages avec 10 000 trucs de robots, ou le pire, Ninja. Alors là, je me tape 300 milliards de pages sur les Tortues Ninja, donc j'aime bien les Tortues Ninja, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Mais si je cherche des ninjas, je me tape 3 milliards de pages, sur des Tortues Ninja, et une fois tous les 3000 pages et un ninja. Donc je passe des fois 2-3 heures à chercher un truc, ou même je trouve rien du tout. Mais j'ai pas de recherche particulière, hein. C'est vraiment toujours au coup de cœur, au feeling, aux infos que j'arrive à récupérer, aux photos que je peux voir sur des forums, ou dans un magazine, ou quoi que ce soit, ou à la télé, ou une info. J'ai pas de trucs réguliers à part ninja et robot. Donc si tu tapes robot ninja, alors là, amuse-toi bien. Quelle est la figurine statue qui a le plus de valeur à tes yeux et pourquoi? Alors ouais, dans les jouets affectifs, ouais, bien sûr, il y en a au moins un, tout du moins, un vraiment affectif. Donc c'est ça, c'est un Metal Man, donc c'est un espèce de bootleg chinois avec des jambes de Jig Robot, des bras de Micronautes, voilà, tout en métal. Alors c'est lié à mon enfance, parce que je me rappelais que j'avais un jouet en métal, qu'il était doré et que c'était un robot. Voilà, après donc j'ai mis plus de 20 ans à le retrouver, complètement par hasard, en cherchant d'ailleurs robot sur eBay. Je suis tombé dessus, j'ai fait ah putain c'est lui, il me le faut. Alors, bien sûr j'ai quand même été patient, j'ai attendu de le trouver complet, en bon état et à un prix sympa, mais j'étais hyper content de le retrouver, parce que c'est vraiment le robot de mon enfance, voilà, que j'avais eu, que j'ai joué, que j'ai perdu, je sais pas ce qu'il est devenu, mais je suis vraiment hyper content de l'avoir retrouvé, je l'adore. Voilà, d'ailleurs ça vient d'une gamme Metal Man, il y en a eu je crois 4 en France, que j'ai d'ailleurs, il y en a eu un peu plus aux États-Unis, c'est une gamme qui est un petit peu plus étendue là-bas, nous on a eu que les robots, alors qu'il y a eu des versions humaines et robots tout en métal. Voilà, donc c'est du Made in China, ça date de fin des années 70, tout début 80, voilà, c'est quand même de la bonne camelote pour l'époque, et je suis vraiment hyper content de l'avoir retrouvé. Quand comptes-tu lancer le Bulule pour ton livre et les jouets Cage? Non, je pense pas que je sortirai un bouquin, enfin tout du moins pas maintenant, ça me dit rien. Par contre, il y a l'ami Romain d'Archeo Toys qui prépare un livre pour la fin d'année sur les jouets. Voilà, donc avec plein d'anecdotes. D'ailleurs, j'y participe un petit peu, je lui fais quelques photos de jouets que lui il a pas. Voilà, donc je vous conseille d'attendre le livre de Romain qui sera sûrement plus passionnant que ce que je peux faire. Est-ce que tu as une Bible, un bouquin ou un site internet de référence? Bon, en fait, en livre, franchement, maintenant, il n'y a rien de vraiment très complet. Tout est plutôt généraliste, il n'y a rien de vraiment très complet, c'est un petit peu dommage. En site, en France, malheureusement, il n'y a pas grand-chose.
On va encore chez les Américains, il y a FigureHealm.com qui est une excellente base de données, tout du moins sur les jeux américains. Il y a vraiment pratiquement tout, avec les photos, les dates de données, les marques. C'est souvent là que je vais faire mes petites recherches pour voir certaines dates, parce que je m'en souviens pas forcément, parce que j'ai pas forcément les jouets sous la main. Voilà, mais à part ça, c'est à peu près tout. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors mes youtubeurs préférés, alors bien sûr il y a toi Sébastien avec ton émission Geek Me All, donc c'est sympa mais fais un petit peu attention à ton son, et surtout je trouve très sympa ce que tu fais à La Réunion, parce que tu essaies de développer des choses qui sont encore un peu nouvelles là-bas, donc des événements geeks avec des trucs de jeux vidéo rétro, des trucs de jouets, ça c'est vraiment cool parce que tu essaies vraiment de développer des choses qu'il n'y a pas du tout là-bas, ou très peu, ou qui commencent, donc ça c'est vraiment très bien, continue comme ça. Après, donc il y a Antogeek, parce que je trouve ça très sympa, même si il développe pas toujours ses sujets à fond. C'est plutôt un instant nostalgique. Donc surtout, il est très enjoué, il a toujours le sourire, il a toujours la patate, il a toujours les yeux qui pétillent, et ça c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, évidemment, il y a Archeo Toys avec Romain, donc ça c'est très bien aussi parce qu'il essaie d'aller un petit peu au fond des choses, même si c'est sur des sujets connus. Alors pas forcément que le jouet, parce qu'il a aussi traité des parcs d'attraction par exemple, mais il essaie de creuser un peu le sujet et de sortir des anecdotes qu'on ne sait pas et qu'on ne sait plus. Donc ça c'est très bien aussi, j'aime beaucoup. Après j'aime bien aussi Autant l'emporte qu'Yvan, donc avec Yvan West-Laurence. Donc là ça parle que de maquettes et de kits. Donc ça c'est assez original parce que je pense que c'est un des seuls à le faire. Après je trouve que des fois il s'étend un petit peu trop et qu'il donne pas assez d'anecdotes, mais je pense que ça viendra. Il en fait beaucoup de vidéos et il a une collection incroyable de maquettes. D'ailleurs on aimerait bien les voir finies, parce que c'est bien de monter les maquettes dans les boîtes, mais c'est bien aussi de les voir finies, de voir ton travail, on aimerait voir un petit peu plus. Mais en tout cas j'aime beaucoup aussi. Après donc il y a Angel Lorraine, donc pourtant c'est lui c'était mal barré au départ parce que j'aime pas trop les reviews où on voit que les mains ou les reviews un peu bateau, mais franchement il a son style et ça passe super. Franchement pareil il est dynamique, il est rock'n'roll, franchement ça passe nickel. Voilà, donc voilà un petit peu pour les jouets, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de sympa. Sinon pour les youtubeurs un peu plus classiques, j'aime bien le joueur du grenier, c'est sympa, ça tourne un petit peu en boucle mais c'est toujours assez fun. J'aime bien la version américaine, donc originale, avec Randy Nerd, donc ça aussi c'est sympa, ça tourne un petit peu en boucle mais c'est toujours fun à regarder. J'aime bien Benzaï avec le Hard Corner, bon après faut qu'il évite de faire trop d'histoires avant, franchement c'est pas terrible et je trouve que ça dessert plutôt l'émission qu'autre chose, mais qui se concentre vraiment sur les collecteurs de jouets, de jeux, c'est plutôt fun. J'aime bien son rythme. Après il y avait Antoine Daniel que j'aime bien avec son émission What the Cut. C'est un petit peu dommage qu'il ait un petit peu laissé tomber pour faire d'autres choses, donc c'est très bien qu'il fasse autre chose, mais c'est dommage qu'il n'en fait pas un petit de temps en temps quand même, ça serait assez fun. Puis après c'est à peu près tout. Voilà, j'avoue que comme je l'ai dit un peu au début, je suis un petit peu nouveau sur YouTube, je connais pas tout. Après si vous avez des émissions sympas, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de découvrir soit vos chaînes ou soit des chaînes que vous aimez bien. Je suis vraiment pas fermé, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà, merci, on arrive au bout. Je vous remercie tous pour vos questions, c'était vraiment très sympa d'avoir participé. Donc évidemment j'ai fait une sélection, j'ai pas pris toutes les questions, en plus il y en avait quelques-unes qui se répétaient un petit peu. Voilà, donc après quand j'aurai 10 000 abonnés, peut-être que je referai une nouvelle fac avec de nouvelles questions, mais on n'y est pas encore là, comme vous pouvez le voir. Il y a encore du chemin, voilà, donc j'espère que ça va progresser. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir participé, c'est vraiment très sympa. Donc à une prochaine émission, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être l'émission sur les goodies des jeux vidéo, je vais vous parler sur une des questions. Voilà, sinon il y a un nouveau Twitch aussi qui est en route. Donc j'ai commencé à travailler l'intro, j'ai commencé à travailler le sujet. Voilà, c'est des choses où j'ai pas mal de connaissances, donc ça peut être sympa et j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, à très bientôt et salut!